Je m'appelle Léa Martin. Une grande passionnée de jeux vidéo. Par accident, je me suis retrouvée dans le jeu du palais devenue une simple dame de compagnie. J'ai accidentellement obtenu dans le jeu la capacité de retour en arrière temporel. Les plats des cuisines impériales, je n'aime pas. Je remonte directement le temps. Jusqu'à ce qu'apparaisse mon plat préféré, le rôti de porc aux herbes. Le tissu distribué par l'office des vêtements, la couleur ne me va pas. Je continue à remonter le temps. Finalement, j'ai obtenu mon préféré. Le tissu vert lac. Chaque fois que je remonte le temps, personne ne s'en rend compte, seul moi peux faire tout ce que je veux. Mes jours au palais désormais, moi, la reine, je vais les vivre aussi confortablement que possible. Waouh! Alors c'est ça, le palais impérial. Un peu grand. Voici l'Académie impériale Léa Martin, la fille du greffier. De basses conditions, et elle a l'air de n'avoir jamais vu le monde. Sophie Leclerc, je me souviens que ton père et le sien ne s'entendent pas à la cour. Bien sûr que je sais. Je dois lui montrer de quel bois je me chauffe. Pour qu'à l'avenir, au palais des grâces, elle ne sache plus qui est qui. À peine entrée au palais, elle veut déjà s'en prendre à moi. Moi, la reine ne suis pas si facile à tyranniser. Toi, femme, tu as osé me marcher sur le pied. La gouvernante arrive, ne t'énerve pas. Asmef. Vous venez toutes d'entrer au palais dames de compagnie et dames de présence et aussi des nobles dames. Toutes celles qui n'ont pas reçu la faveur impériale doivent vivre ici au palais des grâces, 2 dames par chambre, ensuite tirées au sort pour déterminer vos chambres, aucune objection ne sera acceptée. Mesdames, regardez le numéro sur vos bâtonnets, celles qui ont le même numéro vivront ensemble. Pas de chance de rechoisir. J'ai le 2. Quelle poisse. Je ne veux pas partager une chambre avec toi. Moi non plus. Cette Sophie Leclerc tout à l'heure voulait me faire trébucher, me ridiculiser. Remplie de mauvaises intentions, heureusement, j'ai la capacité de retour en arrière temporel. Je peux faire tout ce que je veux, retour en arrière temporel. Tirez au sort pour déterminer vos chambres. Aucune objection ne sera acceptée. Venez, Dame Léa, tirez au sort. Comment ça, encore le 2? Retour en arrière temporel. Encore 2. Retour en arrière temporel. Je dois m'éloigner de Sophie Leclerc, cette méchante femme. Encore un retour en arrière temporel. Venez, madame, veuillez tirer un sort. Encore 2. Votre Majesté. C'est le camp de la rivière du Nord. Le mémorial soumis. Retour en arrière temporel. C'est le camp de la rivière du Nord. Le mémorial soumis. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Retour en arrière temporel. Votre Majesté. C'est le camp de la rivière du Nord. Le mémorial soumis. Encore. C'est la 5e fois que je remonte le temps. Que le ciel me protège. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. J'ai examiné consécutivement le même mémorial 6 fois. C'est du diable. C'est quoi ce délire? Que s'est-il passé tout à l'heure, Antoine? Tout à l'heure, as-tu remarqué quelque chose d'anormal? J'ai lu le même mémorial 6 fois. Non, Votre Majesté. Vous n'avez lu le mémorial qu'une seule fois. Serait-ce que j'ai eu une hallucination tout à l'heure? Votre Majesté, vous avez travaillé dur toute la journée, il est temps de choisir la concubine.
Pas de choix. Que Charlotte aille à l'annexe de la chambre impériale pour passer la nuit. Oui. C'est la 6e remontée dans le temps. Dieu merci. Enfin, j'ai tiré un numéro différent. Dame de compagnie Yoon. La chambre que tu as tirée est très bonne. Bien orientée, avec beaucoup de soleil, c'est la meilleure chambre du Palais des Grâces. Merci, gouvernante. Maintenant, mesdames, veuillez me suivre au pavillon de la pureté. Pour apprendre les règles de la cour et le service de table impérial. Les règles de la cour, vous devez les connaître par cœur. Demain, il y aura un examen. Ensuite, nous passerons au service de table pour Sa Majesté. Il y a 15 interdits. Enfreindre l'un d'entre eux entraînera une punition. Regardez bien. Comme ceci. Gardez une posture stable. Prenez délicatement et posez doucement. Ne cassez pas et ne laissez pas tomber. Pour éviter que, lorsque vous servez, Sa Majesté pendant son repas, des miettes ne tombent, ce qui serait un manque de décorum. Avez-vous bien compris? Oui, oui. Dame de compagnie Yoon. Ah. Entraînez-vous d'abord. Moi? Oui. Cet œuf rond est lisse. Comment pourrais-je le prendre avec des baguettes? Ah. Dame de compagnie, tu le fais exprès? Non. Encore une erreur, et tu iras t'entraîner à frotter les pots de chambre. Heureusement qu'avant de venir ici, j'ai donné 50 € discrètement à la gouvernante, comme ça, Léa va en baver. Ah. L'œuf est cassé. Oh, ton œuf est cassé. Tu vas devoir frotter les pots de chambre. Remonter le temps. Cette fois, je dois le serrer. Ah oh. Ton œuf est cassé. Tu vas devoir frotter les pots de chambre. Tu te réjouis, hein? Retour en arrière temporel. Retour en arrière temporel. Je n'y crois pas. Je n'arrive pas à m'occuper d'un œuf. Oh, ton œuf est cassé. Attends-toi à nettoyer le pot de chambre. Arrêt du temps. C'est ton œuf qui est cassé. Votre Majesté, votre humble servante va commencer. Votre humble servante vous fera planer. Votre Majesté. La vigueur impériale de votre Majesté se lève. Oh, ton œuf est cassé. Attends-toi à nettoyer le pot de chambre. Votre Majesté, votre humble servante vous fera planer. Encore? Fini, ça s'éteint encore. Votre Majesté, la vigueur impériale de votre Majesté se lève. Oh, ton œuf est cassé. Ah, fini, ça s'éteint encore. La vigueur impériale de votre Majesté s'est réveillée. Ah? Votre humble servante va vous faire flotter sur un nuage. Quelle est donc cette sorcière qui manipule ma personne? J'ai vraiment un trône impérial à hériter, tu sais. Tantôt ça se lève, tantôt ça redescend, qui peut supporter ça? Enfin, ça ne fluctue plus. Il y a définitivement une sorcière dans ce palais. Votre Majesté, votre humble servante va vous faire. Je n'ai plus envie. Retirez-vous. Votre Majesté, cela ne fait que commencer. Sortez. Oui. Qu'on vienne. Votre Majesté, votre humble serviteur est là. Allez enquêter cette nuit même. Vérifiez si récemment dans le palais il n'y a pas de personnes suspectes ou étranges. Oui. Je dois absolument trouver cette sorcière qui manipule mon corps. Elle me trouble. Au point de m'empêcher de dormir. Que vais-je faire à l'avenir?
Enfin, je l'ai attrapé. Je n'ai plus besoin de remonter le temps pour m'entraîner à attraper l'œuf. Je l'ai vraiment sous-estimée. Dès la deuxième fois, elle a réussi à attraper l'œuf. Elle a sûrement, avant d'entrer au palais, fait en douce. Pas mal, elle a un certain talent. Sophie Leclerc, veuillez vous entraîner. Ce n'est rien, madame, allez-y doucement. Je vais vous montrer. Ah. Ce n'est rien, ce n'est rien. La première fois, c'est toujours difficile, mais ça ira mieux après. Avec un peu de pratique, ça ira. Gouvernante. Vous n'avez pas dit qu'une personne n'a qu'une seule chance? Pourquoi Sophie Leclerc a cassé 2 œufs d'affilée, et vous ne la grondez pas? C'est moi qui fixe les règles. Vous pouvez d'abord aller vous reposer. Alors, je peux m'entraîner comme je veux? Tu es jalouse, Léa. C'est moi que tu vises? C'est toi qui ignores les règles. Tu n'as que toi à blâmer. Bon, vous pensez que je suis faible? Ah eh. Figez le temps et sauvegardez. Comment se fait-il que mon visage me brûle? Tout le monde pense que je suis une proie facile. Mais vous ne savez pas, j'ai un atout. Désormais, dans le harem impérial, si quelqu'un m'embête, j'utiliserai l'arrêt du temps pour vous frapper tous au visage. Aïe, je craque. J'ai faim. Je vais chercher à manger. Ce palais impérial antique est vraiment pauvre. On ne trouve même pas de nourriture. Pas rassasié. Si je remonte le temps pour manger encore et encore, cette boîte de biscuits à la citrouille, je serai rassasié, non? Retour en arrière temporel. Encore un retour en arrière. Toujours pas rassasié. Tant pis, je vais en manger une autre boîte. Retour en arrière temporel. Sa Majesté. À part celles qui viennent d'entrer au palais, les nobles dames, les dames de compagnie et les dames subalternes. Il n'y a pas de visages inconnus. Je sais. Relevez-vous. Oui, Si on ne démasque pas cette sorcière, comment pourrais-je dormir tranquille? C'est vrai? Charlotte est allée passer la nuit avec l'empereur, mais a été chassée. L'empereur noie son chagrin dans l'alcool ici. Oui, maîtresse. C'est une demoiselle d'honneur de Charlotte. Qui me l'a dit? L'empereur a perdu sa vigueur. Ne dis pas n'importe quoi. Si ces paroles s'ébruitaient, tu perdrais la tête. Oui. L'empereur est bien ici. Si je pouvais attirer l'attention de l'empereur et obtenir toutes ses faveurs, alors ma famille, plus tard, à la cour, ne sera-t-elle pas propulsée au sommet? Le temps recule à nouveau.
Pourquoi Émilie me fait-elle encore des cœurs et des œillades? C'est fini, c'est fini. Ne serait-ce pas encore cette sorcière qui manipule mon corps? Remonter le temps. Remonter le temps. Encore remonter le temps. Bon, ça va comme ça encore des œillades, je vais vraiment avoir la nausée. Longue vie à l'empereur. Finalement, le temps ne recule plus mais que me veut le ciel? Eh, attends. Si je pouvais prendre ce pouvoir pour moi, ne pourrais-je pas alors doubler le temps limité? Pour bâtir mon grand empire. Majesté. Votre humble servante, j'ai récemment appris une technique secrète. Je me demande si votre majesté serait intéressée? Majesté. Dehors. Oui, majesté. Enfin, j'ai assez mangé. Retourne te coucher. Aujourd'hui, examen des règles de la cour. Pas de chuchotement. Pas de tricherie. Tout contrevenant recevra 10 coups de bâton. Quand ce bâton d'encens sera consumé, l'examen sera terminé. Maintenant, l'examen commence. Mais qu'est-ce que ces questions? Je n'en connais aucune. Si je rate l'examen, je recevrai le châtiment du bâton. Je ne veux pas finir en charpie. On dirait qu'elles savent faire les questions. Je vais devoir copier leurs réponses. Figer le temps et sauvegarder. Figer le temps et sauvegarder. L'encens est presque consumé. Tu n'as écrit que la moitié. Enfin, j'ai fini de recopier l'examen. Même si je n'aurai pas la première place, au moins j'éviterai le châtiment du bâton. Retour à la normale. Le temps est écoulé. Ramassez les copies. Soumettez-les à l'empereur pour examen. Sophie Leclerc. Pourquoi les réponses sont-elles toutes si mauvaises? Ce test sur les règlements de la cour est bien répondu. Pas une seule erreur ou omission. Léa Martin, la fille du secrétaire de l'Académie impériale. De mémoire, c'est une femme qui a de la poitrine mais pas de cervelle, gourmande et paresseuse. Comment a-t-elle pu répondre parfaitement à ce test? Intéressant. Les informations précédentes étaient-elles erronées? En route. Au Palais des Grâces. Ces fleurs sont magnifiques. Oui. Mon Dieu, pourquoi l'empereur vient-il au Palais des Grâces? C'est sûrement mon test sur les règlements si parfaitement répondu qui a attiré l'empereur. Mon test, même si je n'ai écrit que la moitié, chaque question avait la bonne réponse. Et en plus, je suis si séduisante, l'empereur sera sûrement attiré par ma beauté. Peut-être même qu'il me rendra visite ce soir. Salutations à l'empereur. Relevez-vous. Où habite la dame de compagnie Léa?
Pourquoi l'empereur vient-il? Il cherche dame de compagnie. Oui, votre majesté. Dame de compagnie habite dans la chambre numéro 6 à l'ouest. L'empereur arrive. L'empereur est là. Où ça? Où ça? Celui qui porte la robe impériale est l'empereur. Cette dame de compagnie, elle a l'air bête. J'ai même trébuché devant l'empereur. Quelle humiliation. Recommençons. Retour en arrière temporel. Qu'est-ce qui se passe? Une sorcellerie qui manipule mon corps. Pourquoi maintenant? C'est l'empereur. L'empereur salue votre humble servante. Non, j'ai dit une bêtise. Retour en arrière temporel, recommençons. Bonjour, l'empereur. Je suis Léa Martin. La salutation n'est pas correcte. Retour en arrière temporel. Il y a eu des retours en arrière temporel successifs. Et elle n'arrêtait pas de répéter en criant retour en arrière temporel. Serait-ce elle, la sorcière? Votre humble servante, Léa Martin. Je présente mes respects à votre majesté. Enfin, je peux vous saluer convenablement. Elle peut enfin me saluer. Le temps autour de moi ne recule plus. Il semble que celle qui m'empêchait de dormir est la sorcière, dame de compagnie. Ah, intéressant. Toi. Lève la tête. Laisse-moi voir. Celle qui m'a ruiné ces derniers temps, la principale coupable. À quoi ressemble-t-elle donc? Ah. Quel beau mec. Zut, dire une bêtise devant, votre majesté mérite une punition. Remontez le temps. Tu veux encore remonter le temps pour te jouer de moi? Pas question. Relève-toi. J'ai toujours su que j'étais beau, mais ce terme beau gosse, Je ne te le dis pas. Tu ne me le dis pas? Alors je ne vais nulle part, ce soir, je dors chez toi. Votre majesté est assidue aux affaires, a toujours été indifférente aux femmes. Il semble que cette dame de compagnie va gagner la faveur, et va vite monter en grade. Dormir ici? Ce n'est pas convenable. Je suis l'empereur, je peux dormir où je veux. Qu'est-ce que tu attends? Ne vas-tu pas m'aider à me déshabiller? Que faire? Que faire? C'est ma première rencontre avec l'empereur. Va-t-il déjà m'accorder sa faveur impériale? Je n'étais pas du tout prête. Pas prête mentalement. De quoi as-tu peur? J'ai peur que vous n'exterminiez toute ma famille. Oh non. Votre majesté est d'une bravoure exceptionnelle. Votre humble servante est terrifiée. Mon Dieu. Des abdominaux en pack de 8. Des courbes musculaires parfaites. Ils s'élèvent comme une montagne majestueuse. Votre Majesté. Votre humble servante a été impertinente. Ça te plaît? Si ça te plaît, n'hésite pas à les toucher attentivement. Ah, Votre Majesté. Votre corps est précieux. Votre humble servante n'oserait pas. Non, non, je n'ose pas. Cette dame de compagnie dit qu'elle n'ose pas, mais sa petite main est bien sincère. Vraiment atypique. Mais après réflexion, c'est logique. Elle, qui a maintes fois remonté le temps, m'a empêché de dormir. Maintenant que j'ai trouvé toi, la coupable, alors attends-toi à ma tempête. Alors c'est ça les abdos de l'empereur. Oui, hein? Qui ne serait pas étourdi en les touchant? Comment tu trouves? Votre Majesté, calmez-vous. Attendez. Attendre quoi? Tu m'as touché, alors je dois te toucher en retour. Comme ça, personne n'est perdant. Je ne suis pas encore prête. Bien qu'il soit l'empereur de l'état de Yanshi, régnant sur des milliers de kilomètres de territoire, il a aussi ce que j'adore, ses 8 abdos. Mais il a le harem impérial, 72 concubines. Alors qu'au fond de mon cœur, je veux la monogamie. Je ne veux pas partager mon homme avec d'autres femmes. Même pas avec l'empereur. Ah.
Quoi? Bien sûr, montrer à dame de compagnie ma spécialité. Quoi? C'est fichu, c'est fichu. Ce Louis est bien décidé à me croquer. Il ne me demande même pas mon avis. Que faire? Que faire? Mon corps tout neuf, je ne peux pas le lui donner si facilement. Retour en arrière temporel. Face à mes avances, cette dame de compagnie ose utiliser le retour en arrière temporel pour m'éviter. Mais je suis le seul à ne pas être affecté par ce retour en arrière temporel. Mais je dois au moins faire semblant pour toi. Il veut encore dormir sur moi. On dirait qu'il faut encore un retour en arrière. Retour en arrière temporel. Retour en arrière temporel. Retour en arrière temporel. Retour en arrière temporel. C'est la 5e fois, et on n'a même pas encore couché ensemble. Toutes les concubines du harem impérial se disputent pour passer la nuit avec l'empereur. On voit bien que cette dame de compagnie ne veut vraiment pas être l'objet de ma faveur impériale. Mais ce n'est pas grave. Tu as réussi à attirer mon attention. J'ai tout le temps pour jouer avec toi. 5 retours en arrière temporel. Ce Louis est encore après mon corps. Je vais devoir utiliser cette astuce, figer le temps et sauvegarder. Arrêt du temps. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive plus à bouger. Comme si une force me retenait. Enfin, j'ai échappé à tes griffes. Tu n'as pas réussi. Tu sais quoi? J'utilise rarement ce pouvoir d'arrêt du temps. La première fois, c'était quand Sophie Leclerc m'a embêté. J'ai directement arrêté le temps et je lui ai donné 2 gifles. Après, elle ne savait même pas ce qui s'était passé. Et cette fois-ci, tu me convoitais. Je t'ai arrêté. Elle a en plus un arrêt du temps, un super pouvoir. Heureusement, en plus de ne pas pouvoir bouger, je ne peux pas parler. Mais je peux entendre et voir ce qui se passe actuellement. C'est fichu, c'est fichu. Qu'est-ce que je vais faire? Mon arrêt du temps ne dure que 15 secondes. Quand le compte à rebours atteint 0, il reviendra comme un loup affamé me dévorer. Prolongation par clignement des yeux. Mon Dieu, ça peut vraiment augmenter le temps. Cette femme n'arrête pas de me faire des clins d'œil, pourquoi? Prolongé à 360 secondes. Pas mal, pas mal. Il faut dire que ce visage devient de plus en plus beau. Comme une fleur dans un miroir. Quelle insolence. Tu oses me pincer la joue. Jouer avec le visage de Sa Majesté sous le ciel, je suis sûrement la première, non? Tu exagères, tu sais. Tu veux m'accorder ta faveur, à moi, ta dame de compagnie? Au moins, nomme-moi concubine. On en reparle après la sieste. Non, c'est trop court. Comment veux-tu que je dorme? Maintenant, je peux bien dormir. Et, tu ne peux pas dormir. Libère-moi. Dans cette position, je suis vraiment mal à l'aise. J'ai oublié de lever l'arrêt du temps. Le temps est arrêté. Désolé, Votre Majesté. Je vais vous redonner votre mobilité. Cette femme est enfin réveillée. Attendez. Si je vous rends votre mobilité, allez-vous me punir? J'ai une idée. Que veut-elle faire, cette femme? Quand Votre Majesté se réveillera, bien qu'il ne sache pas ce qui s'est passé, mais en me voyant endormi dans vos bras, et mes vêtements enlevés, même un idiot comprendrait ce qui s'est passé. Enfin, je peux bouger. Cette dame de compagnie ose encore être dans mes bras à faire semblant de dormir.
Tu crois que je ne sais pas quels sont tes petits secrets? Votre Majesté semble réveillée. Pourquoi ne dites-vous rien? Votre Majesté, vous êtes réveillée. Hier soir, vous ne m'avez pas ménagé, vous m'avez fait passer par toutes les émotions. Vraiment, madame de compagnie, pourquoi ne ressens-je rien? Votre Majesté, vous êtes méchant. Vous, en une nuit, vous m'avez fait l'amour 10 à 9 fois, et vous dites que vous n'avez rien senti? 19 fois? Je suis si puissant que ça? Bien sûr. Vous êtes l'empereur, après tout. Votre endurance est bien supérieure à celle d'un homme ordinaire. À l'avenir, puis-je en privé vous appeler mon Louis chéri? Mon Louis chéri? Cette femme pleine de mensonges, j'ai failli croire ce que vous disiez. Dans ce cas, je veux revivre. Cet empereur pense vraiment à moi tout le temps. Je vous ai immobilisé toute la nuit, et vous êtes encore si vigoureux? Votre Majesté, mon corps est tout mou à force d'être secoué par vous. Peut-être pourrions-nous remettre à un autre jour? Ah. Les concubines impériales se disputent, les faveurs se démènent sans retenue. Mais toi, Léa Martin, tu me repousses, tu me refuses. Aujourd'hui. Si je ne te conquiers pas, comment supporterais-je cela? Où est ma dignité impériale? Ce type ne se décide pas. Il faut que je le fige. Votre Majesté, il est temps pour l'audience matinale. Votre Majesté, l'audience matinale est primordiale. Si les ministres disaient que vous êtes un homme qui se complaît dans la beauté féminine, un empereur débauché qui néglige les affaires d'État. Je serai rapide. Votre Majesté, prenez soin de votre santé impériale. Les affaires de l'État sont importantes. Bon, d'accord. Dame de compagnie. Tu as réussi à éveiller mon désir de conquête. J'ai l'impression d'être considérée comme une proie. Ah, Votre Majesté. Madame Martin est belle, mais veillez à votre santé impériale. Tu n'y connais rien. Quiconque reste immobile dans une position toute la nuit. Fini épuisé. Je suis un homme, pas un dieu. Votre Majesté est accaparée par les affaires. Votre serviteur a commis une erreur. Depuis mon enfance à votre service, je n'ai jamais vu Votre Majesté passer une nuit entière à honorer une concubine. On dirait que Madame Martin va régner sur le harem désormais. Je me souviens, hier soir, quand Madame Martin m'a taquiné, elle a dit qu'elle voulait que je lui accorde mes faveurs, mais au moins, il fallait la promouvoir au rang de dame de compagnie. Eh bien, je vais exaucer son vœu. Transmets Lady. Promouvoir Madame Martin au rang de dame de compagnie et lui conférer le titre de Jade. Et lui attribuer le palais de la Félicité. Votre Majesté, le palais de la Félicité est occupé par Manon. Alors, reloge Manon au palais des Grâces, chambre 6. Et que Dame de Jade ait la priorité pour passer la nuit avec l'empereur. Camille est là. Moi et cette Camille. On se connaît à peine au palais. Pourquoi est-elle soudainement venue? Léa salue Camille. Léa, pourquoi es-tu accroupie ici? Je ne suis même pas encore arrivée, tu n'avais pas besoin de faire ça. Me faire une révérence. Lève-toi. Ah, la concubine Manon du palais de la Félicité, la favorite de l'empereur. Pourquoi est-elle venue chez moi? Ma chère Léa, lève-toi vite. Pas besoin de tant de cérémonie. Ma chère Léa, la nuit dernière, tu as reçu la faveur impériale, tu dois être épuisée. Ah, donc c'est pour ça que Sa Majesté a passé la nuit chez moi. Maintenant tout le harem est au courant. Viens ici. Moi? Je t'ai dit de venir. Je te demande. As-tu bien servi l'empereur la nuit dernière? S'il y a quelque chose que l'empereur t'a conseillé, tu dois tout me raconter. Voici un petit cadeau pour toi. C'est de la part de Manon. Elle te l'offre.
Un bracelet de jade. Est-ce une façon de se montrer gentil avec moi? Insolente. Manon n'a pas besoin de te faire des avances. Te donner un cadeau, c'est un honneur. Je suis juste venue voir quel genre de femme a gagné la faveur de l'empereur. Ne crois pas que avoir la faveur de l'empereur te dispense de respecter les règles de préséance. Ne croyez pas qu'avoir obtenu la faveur de l'empereur vous dispense de respecter l'étiquette des rangs. Ah, merci, Votre Altesse. Mais je n'ai rien fait pour mériter cela. Je préfère ne pas prendre ce bracelet de jade. Vous osez refuser. Un cadeau de Votre Altesse? Léa, vous êtes vraiment ingrate. Présentez vos respects à Votre Altesse. Vous voyez? Cela s'appelle l'étiquette du harem. Ne croyez pas qu'en obtenant la faveur impériale, vous puissiez ignorer l'autorité de Manon. Léa, vous n'êtes pas encore promue. Et vous osez ignorer un cadeau de Votre Altesse? C'est comme si vous ne respectiez pas Votre Altesse du tout. Je crains qu'un jour, cette dame de compagnie ne monte sur la tête de Votre Altesse. Justine et Sophie ont raison. Elles disent vrai. Léa Martin, savez-vous de quoi vous êtes coupable? Insolente. À genoux. Cette Manon est vraiment stupide. Elle a l'air intelligente. Et pourtant, elle se fait manipuler. Votre Altesse? Votre Altesse, ma chère Léa vient juste d'arriver au palais, elle a reçu la faveur de l'empereur et a oublié sa place. J'espère que vous saurez être magnanime. De quoi te mêles-tu? À genoux. Votre humble servante ne l'a pas fait exprès, je ne voulais pas vous offenser. J'espère que Votre Altesse ne se fâchera pas. Mettez-vous à genoux devant Votre Altesse, vite. Pourquoi devrais-je me mettre à genoux devant elle? Moi, la reine? Je ne suivrai pas ces règles de cour féodale. Insolente. Garde, mettez-la à genoux de force. Oui, Aujourd'hui, vous vous agenouillerez. que vous le vouliez ou non. Édit impérial. L'édit impérial est arrivé. Léa Martin reçoit l'édit. Par mandat du ciel, l'empereur décrète, Léa Martin, pour ses services de nuit, est promue. Léa Martin a bien servi lors de la nuit. Promue au rang de dame de compagnie. Conférer le titre de dame de jade. Se voir attribuer le palais de la félicité. Avoir la priorité sur les autres concubines pour passer la nuit avec l'empereur. Ainsi soit-il. Quoi? La priorité pour les nuits? Selon l'étiquette du harem, même lorsqu'on est honoré par l'empereur, c'est l'impératrice qui devrait conférer les titres. Comment l'empereur a-t-il pu le faire lui-même? Cette Léa Martin a réussi à faire que l'empereur contourne l'impératrice et donne un édit personnellement. Et en plus, elle a la priorité pour passer la nuit avec l'empereur. C'est clair, dès qu'elle veut coucher avec l'empereur, elle peut aller immédiatement dans la chambre de l'empereur pour attendre sa faveur. Mérite-t-elle cet honneur? Léa Martin, non, dame de jade, recevez l'édit. En une seule journée, passer de dame de compagnie à dame de jade. Et obtenir ce privilège, parmi les concubines, vous êtes la première. On voit bien combien l'empereur vous chérit. Dame de jade, pauvre dame. Je ne veux pas de ce titre, c'est de mauvais augure. Antoine. L'empereur lui a attribué le palais de la félicité, et moi alors, le palais de la félicité n'est-il pas ma résidence? Par ordre de l'empereur, Manon résidera dans la chambre numéro 6 de Léa Martin. Cette Léa Martin manipule l'empereur et s'empare de mon palais de la félicité. Et en plus, elle me fait vivre dans cette chambre exiguë. Bien joué. Dame de jade, recevez l'édit. Mantoine, ce titre de dame de jade, je ne peux pas le refuser? Antoine, ce titre de dame de jade, je peux refuser? Quoi? Promue au rang de concubine, elle n'en veut pas? L'empereur lui a donné un titre. Et elle veut en changer? La tête de Léa a été écrasée par une porte? Oser refuser un édit impérial. C'est offenser la majesté impériale. Je n'aurais jamais cru. Elle vient d'obtenir la faveur impériale et elle cherche déjà la mort? Dame de compagnie, je suis perplexe. Je ne sais pas pourquoi vous n'aimez pas ce titre de dame de jade. Parce que dame de jade sonne comme pauvre. Ça sonne mal. Donc je n'en veux pas. Je peux en changer? La parole de l'empereur est d'or. Impossible de la rétracter. À moins que vous fassiez changer l'avis de l'empereur. D'accord. Je vais voir l'empereur tout de suite. Et, c'est l'heure de l'audience. Dame de jade. Les concubines ne peuvent pas s'ingérer dans les affaires d'État. On dirait que Léa n'est pas très maligne. Allez voir l'empereur maintenant. C'est chercher la mort?
Tu ne voulais pas flatter Léa? Vas-y, maintenant. Vive l'empereur. Levez-vous. Merci, votre majesté. La grande cérémonie sacrificielle, qui la supervise? Comment des erreurs ont-elles eu lieu? Votre Majesté. C'est moi qui ai supervisé la cérémonie. Je ne m'attendais pas à des erreurs. Votre serviteur mérite la mort. Je me punis en m'agenouillant devant le palais céleste, j'implore votre Majesté de me pardonner. Relevez-vous, prince Henri. Je ne vous blâme pas. Ce n'est pas la faute de votre humble sujet. Je mérite d'être puni. Puisque vous voulez vous agenouiller, prince Henri, alors allez vous agenouiller au palais céleste, jusqu'au sacrifice d'hiver. M'agenouiller jusqu'au sacrifice d'hiver? C'est me condamner à mort? Louis Dupont, ton trône aurait dû être le mien. Puisque tu es sans scrupule, alors ne te plains pas si je suis déloyal. Oui. Le prince Henri est souffrant? Votre Majesté. Un simple rhume, rien de grave. Qui va là? Un assassin. Protégez l'empereur. Il y a un assassin. Un assassin, vite, quelqu'un, protégez l'empereur. Parle. Qui t'a envoyé pour m'assassiner? Le roi des enfers te le dira. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. L'empereur est mort. Votre Majesté. L'empereur est mort. Bien joué. Louis Dupont. Après ta mort, le trône sera à moi. Que se passe-t-il? L'empereur est mort? Non, ce n'est pas possible. Un empereur si puissant, comment pourrait-il être assassiné? Depuis que j'ai traversé le temps, la dynastie écarlate, sous la gouvernance de Louis Dupont, le pays est prospère et le peuple en paix. Le peuple vit en paix et travaille avec joie. Un si bon empereur? Comment a-t-il pu mourir? Votre Majesté. Votre Majesté. Assassiner l'empereur et vouloir s'enfuir. Retour en arrière, remonter le temps. Je n'étais pas mort, et pourtant je reviens à la vie. Léa Martin. C'est elle. Elle a remonté le temps pour me sauver. Je n'aurais jamais pensé que ce qui me tourmentait, mon retour dans le temps, allait me permettre de profiter d'un avantage de renaissance. Zut, je suis encore mort. Votre Majesté, Votre Majesté. Votre Majesté. L'empereur est mort. Votre Majesté. Bien joué. Comment l'empereur est-il encore mort? Retour en arrière temporel. Je suis de nouveau vivant. Quel pouvoir incroyable. Léa Martin, tu es de plus en plus à mon goût. Tu ne peux pas me tuer, tu comprends? Ah, c'est fini. Je suis encore mort. Votre Majesté, Votre Majesté. L'empereur est mort. Bien joué. Encore mort? Je ne comprends pas cet empereur. Il ne sait pas se sauver lui-même? Moi, la reine, aujourd'hui, je vais te tenir tête. Retour en arrière temporel. Retour en arrière temporel. Je suis à nouveau en vie. Cette fois, je ne dois pas répéter les mêmes erreurs. Au secours, protégez Sa Majesté. Oui, protégez-le. On l'a bloqué. Louis Dupont a des compétences martiales. Incroyable. Parle. Qui t'a envoyé pour m'assassiner? Je peux t'épargner la mort. Devine. Votre Majesté, l'assassin avait du poison caché dans les dents du fond. Il s'est mordu la langue à mort. Nous avons tardé à vous secourir, veuillez nous punir. Dans cette salle du trône d'or, contournez tous les gardes impériaux et placez silencieusement un homme pour m'assassiner. Cet individu doit avoir des pouvoirs hors du commun. Enquêtez. Oui. Je ne permettrai jamais qu'à l'intérieur ou à l'extérieur du palais il y ait la moindre trace de danger.
Heureusement, c'est réglé. Pour l'instant, on ne peut pas remonter jusqu'à moi. Enfin, je l'ai sauvé. Je n'ai pas gaspillé mon super pouvoir. D'où sort-elle? Cette femme? Oser, dans la cour impériale, faire une sieste en public. Je suis une concubine de l'empereur. Qu'importe qu'elle soit une concubine de Sa Majesté, ceci est la salle du trône d'or. Depuis des temps anciens, aucune concubine impériale n'a jamais mis les pieds dans la cour. Sors d'ici immédiatement, par ordre du prince. Insolent. Elle est ma bien-aimée. Elle a des privilèges. Elle peut à tout moment venir me voir dans la cour impériale. Ma bien-aimée, qu'as-tu d'important à me dire? Oui. Autant de personnes nous regardent. Lâche-moi, vite. Non. Lâche-moi, vite. Tu es mon sauveur. Je dois, de cette vie, te serrer fort dans mes bras. Ma bien-aimée, que se passe-t-il? Viens t'asseoir près de moi et parle. Mais, ce n'est pas possible. Cette affaire est un peu difficile à dire. On pourrait en parler en privé? Ah. Ma bien-aimée, tu es vraiment belle. Quelle est ta demande? N'hésite pas à la formuler. Et en profite pour venir à la cour avec moi. À la cour. À la cour? C'est un ordre. Tu n'as pas le droit de refuser. Quel homme autoritaire. Mais je veux juste changer. Mon titre de dame de Jade. Pourquoi devrais-je soudainement aller à la cour? L'empereur fait siéger une concubine à la cour pour discuter des affaires d'État, c'est vraiment contraire aux règles de la cour. Votre Majesté, une concubine ne peut pas monter à la cour. Veuillez retirer votre ordre, Votre Majesté. Oui. Oui, Votre Majesté. Vous êtes en train de me dire ce que je dois faire? Taisez-vous. Oui. Votre Majesté, vous êtes impressionnant. Quel charisme. Une seule parole de votre part, et tout le monde se tait. Puisque votre Majesté m'a demandé de m'asseoir ici, alors je ne saurais refuser. Votre Majesté, je vais vous dire ce que je veux. Le titre de dame de Jade, je ne le veux pas. Puis-je en avoir un autre? Non. Dame de Jade est un titre officiel conféré. Si Madame Martin ne le veut pas, ce serait désobéir à un édit impérial. Je ne peux même pas changer de titre. HM. Mais, tu es mon sauveur. Tout ce que tu veux, je te l'accorde. Ma bien-aimée, je. Figer le temps et sauvegarder. Tu ne veux même pas changer mon titre. Et en plus tu veux me toucher le visage. Je vais te ridiculiser. Tu exagères? Je n'avais pas fini de parler. Avec ton pouvoir incroyable, tu me figes? Tu ne changes pas mon titre? Avec des abdos aussi beaux, ça ne sert à rien. Quand je t'aurai déshabillé, et que tous les officiels de la cour impériale voient ta face impériale. Ma bien-aimée, arrête de me déshabiller. Ah, Votre Majesté. Comment ça, tu as enlevé tes vêtements? Comment l'empereur a-t-il enlevé ses vêtements? Votre Majesté, bien que je sois votre concubine, mais te déshabiller devant tant de monde, quel manque de décorum. Tu n'as aucune honte. Femme, tu joues avec le feu. Quel feu? Rhabille-moi. Quoi? Tu as des mains et des pieds, tu ne sais pas t'habiller tout seul? En tant que concubine de l'empereur, L'habiller n'est-ce pas ton devoir? regarde, si l'empereur attrape froid, 10 têtes ne suffiraient pas. Vous exagérez, ce n'est pas si grave.
Vous, la concubine, vous n'avez aucun sens de l'observation. Dépêchez-vous d'habiller Sa Majesté, oui, dépêchez-vous de l'habiller. C'est vrai. C'est vous qui avez retiré mes vêtements. Comment avez-vous fait? Vous devez les remettre comme avant. Je voulais que ce type se ridiculise, mais il semble que je me suis creusé un piège dans lequel je suis tombé. Bon. Ne m'en voulez pas si vous attrapez froid. Je m'en vais. Madame Martin. Voulez-vous être promue noble dame, ou simplement changer de titre? Vous ne vouliez pas changer mon titre? J'ai changé d'avis. Votre demande sera satisfaite. Alors. Le titre et la promotion, on peut les choisir soi-même? Quel manque de décorum. Alors, votre humble servante souhaite être promue noble dame. D'accord. Alors, promue concubine impériale concubine. D'accord. Alors, promue noble consort. D'accord. Impériale noble consort. D'accord aussi. Cette Madame Martin, comment a-t-elle obtenu tant de faveurs impériales? Quel que soit le titre qu'elle désire, Sa Majesté l'accorde. Ce type, tout à l'heure, il refusait de changer mon titre. Maintenant, il accepte toutes mes demandes. Ne serait-ce pas qu'il prépare quelques mauvais tours? Votre humble servante ne souhaite aucune promotion. Elle veut juste changer le titre de dame de Jade en un autre. Les caractères Xiong, Dua, Jing, Wen, Shun, Wan, Liang, Xi sont tous de bons caractères. Ce sont tous de bons mots. Choisis comme tu veux. Je te conférerai. Jing. Trop paisible, ça ne me convient pas. Si. Il a la signification de la prospérité et de la bonne fortune. Prenons Si, c'est mieux que Kyong. Transmettez mon décret. La dame de compagnie Yun est promue au rang de dame de la prospérité. Merci, votre majesté. Alors, votre humble servante s'en va. Oui. Félicitations, 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 dame de la prospérité. Félicitations, félicitations. Cette Madame Martin est profondément aimée de Sa Majesté. À l'avenir, il faut bien la flatter. Mes chers ministres, reprenons la cour. Impératrice, vous devez faire justice à votre humble servante, faites justice. Faites justice. Cette Léa Martin a obtenu la faveur impériale. Elle a donné à Sa Majesté quel filtre d'amour, Elle a pris le palais de la félicité où votre humble servante résidait, et l'a donné à elle. et elle a envoyé votre humble servante. Au palais des grâces. Et cette Léa Martin est très arrogante. Elle ne sait même pas se prosterner pour saluer votre Altesse Manon, en s'agenouillant pour présenter ses respects. Et j'ai entendu dire, elle est allée à la salle du trône d'or pour changer son titre de concubine, et Sa Majesté a accepté. Le plus important, après que cette Léa Martin a obtenu la faveur impériale, si elle tombe enceinte de la descendance impériale, alors, à l'avenir, le statut de la mère s'élèvera avec celui de son fils. Et elle fera des ravages dans le harem. Il se peut qu'à ce moment-là, cette Léa Martin, ayant pris le pouvoir, même votre Altesse l'impératrice, elle ne la respectera pas. Votre Altesse, calmez-vous. Nous ne faisons que parler des faits. Même si cette Léa Martin a obtenu la faveur impériale, et alors? Sans l'approbation tacite de ma part, même si elle porte la descendance impériale, elle périra dans le ventre. Votre Altesse a raison. Bien que l'impératrice gère le harem, elle n'a toujours pas conçu d'héritier impérial. Elle peut tolérer que les concubines impériales soient honorées par l'empereur. Mais elle ne permettra jamais dans le harem que quelqu'un avant elle conçoive un héritier impérial. Donc, votre Altesse, vous êtes un modèle de vertu pour toutes les femmes, mais vous n'avez pas d'héritier. Et j'ai entendu dire à l'Académie médicale impériale que Léa Martin a eu des nausées soudaines et a consulté un médecin impérial. C'est peu, être un poule de grossesse. Cette Sophie Leclerc s'est vraiment inventé des histoires. Mais un pouls de grossesse. Cela sert les intérêts de l'impératrice. Que dis-tu? Poule de grossesse? Je n'ai fait que l'entendre dire. Et vous venez d'ordonner que Léa Martin vienne vous présenter ses respects? Mais elle n'est toujours pas arrivée. Votre Altesse, Vous devez établir votre autorité. Faites savoir à Léa Martin que dans ce harem, elle ne peut pas abuser de la faveur impériale. Vous aujourd'hui, vous parlez un peu trop. Votre humble servante a trop parlé. Bon, levez-vous toutes. Moi, je sais bien ce qu'il faut faire. Merci, Votre Altesse. Dame de la prospérité arrive.
Votre humble servante présente ses respects à votre Altesse. Je viens d'emménager au palais de la Félicité, le lit n'est même pas encore chaud, et on m'a convoqué pour présenter mes respects. Les règles des anciens, vraiment ennuyeuses. Léa Martin, tu n'es pas plutôt arrogante? Voyons voir cette fois comment tu vas t'en sortir. C'est donc vous, Léa Martin, qui avez ensorcelé l'empereur. Effectivement, vous avez un certain charme. En seulement 2 ou 3 jours, vous êtes passée de simple dame de compagnie à dame de la cour. J'ai entendu dire que vous êtes allée à la salle du trône d'or pour demander un titre à l'empereur. Non seulement l'empereur ne vous a pas puni, mais il a exaucé toutes vos demandes. Dame de la cour, noble dame, noble consort, impérial noble consort, vous pouviez choisir parmi ces titres. Il semble que vous ayez quelque chose de remarquable. Il n'y a rien de remarquable là, dedans. Insolente, votre Altesse vous a-t-elle autorisé à vous lever? Peut-être que l'empereur n'avait jamais rencontré une femme comme moi, alors il a été un peu indulgent sur le moment. Bien dit. Levez-vous. Servez le thé stimulant. Oui. Parfait, parfait. L'impératrice a offert le thé. J'avais bien deviné. Ce thé stimulant, c'est celui que l'impératrice prépare secrètement, ce thé, là. Si Léa Martin le boit, vous n'aurez plus à craindre qu'elle ne vous fasse de l'ombre en portant un héritier. Qu'est-ce que ce thé? C'est le thé stimulant. Dame de la prospérité, l'impératrice vous offre du thé, cela montre qu'elle tient beaucoup à vous. Le thé stimulant offert par l'impératrice, la plupart des gens ne peuvent même pas en goûter. Buvez vite. Faudrait-il que nous vous forcions à boire? Ne me presse pas. Ce thé sent tellement bon. Je veux le sentir longtemps. Si avant de venir, Camille ne m'avait pas prévenu, j'aurais peut-être bu ce thé, vraiment bu. Vraiment bu? Ma chère Léa, félicitations, ma chère Léa, tu as changé de titre, tu es nommée dame de la prospérité. À l'avenir, j'espère que tu pourras devant l'empereur dire du bien de moi. Pas de souci. Si un jour, tu n'es pas satisfaite de ton titre, je peux demander à l'empereur d'en changer pour toi. Oui, je peux lui demander. Si l'empereur me convoque pour la nuit, je peux lui dire d'aller te voir. Merci beaucoup, ma chère Léa. Mais il y a une chose dont je dois te prévenir. L'impératrice te convoque. Tu dois être très prudente. Surtout si l'impératrice t'offre son thé stimulant, ne le bois surtout pas. Pourquoi ne pas boire le thé offert? Il paraît qu'au harem, toute concubine qui reçoit la faveur impériale est convoquée par l'impératrice, et se voit offrir le thé stimulant. Après avoir bu ce thé, on ne ressent ni douleur ni démangeaison, mais le ventre de ces concubines ne s'est plus jamais arrondi. Surtout l'année dernière, j'ai entendu qu'une concubine, après avoir reçu la faveur impériale, était tombée enceinte. Mais après être sortie du palais de l'impératrice, elle a fait une fausse couche. C'est terrible. Alors fais bien attention. Hein? Grâce à Camille qui m'a prévenu. Ce thé stimulant. Et très probablement comme dans beaucoup de séries, le thé stérilisant préparé secrètement par l'impératrice. Oui, le thé stérilisant. La dame de la prospérité a la faveur impériale maintenant, elle ne me respecte vraiment plus du tout. Merci, votre Altesse, pour le thé. Mais je n'ai pas soif maintenant, donc je ne vais pas boire. Insolente. Votre Altesse est la maîtresse du harem, elle vous offre du thé, et vous osez refuser? Votre Altesse, vous voyez? Cette Léa Martin, profitant de la faveur impériale, vous ignore complètement. Vous trois, arrêtez de semer la discorde. Je n'ai simplement pas soif, je n'ai pas envie de boire. J'espère que votre Altesse m'excusera. Alors, faites boire à la dame de la prospérité le thé stimulant, pour qu'elle comprenne qui est le véritable maître du harem. Oui. Non. Lâchez-moi, vous n'avez aucun respect. Lâchez-moi. Léa Martin, vous préférez la manière forte? Offenser votre Altesse, à qui la faute? C'est trop abusé.
Retour en arrière. Remontez le temps. Léa Martin, tu cherches les ennuis, hein? Tu as offensé l'impératrice. À qui la faute? Le retour en arrière est mal chronométré. Pourtant, elles ont réussi à m'attraper par les épaules. Impossible de me libérer. Arrêt du temps et sauvegarde. Alors, vous trois, expliquez-vous. Vous m'avez forcé à boire ce thé, hein? Je vous rends la monnaie de votre pièce. À vous l'honneur, buvez. Et toi aussi. Toi, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu n'arrêtes pas de t'acharner sur moi? Peuf. Cette dernière gorgée, je te la laisse. Buvez tout. Quel thé infect. Votre Altesse, la dame de la prospérité a bu tout le thé stimulant en entier. Bizarre. Pourquoi ma gorge est sucrée? Vu que c'est ta première faute, cette fois, je suis clémente et je t'épargne. Retourne au palais de la félicité. Alors, je me retire. C'est génial d'être dame de la prospérité. Pouvoir faire la grasse matinée. T'es qui? Je suis de l'intendance du palais, envoyée pour vous servir, madame. Voyant que madame dormait paisiblement, je n'ai pas osé déranger. Je ne pensais pas vous déranger, maîtresse. Veuillez me pardonner, maîtresse. Bien. Lève-toi. Chez moi, il n'y a pas de rang. Tu n'as plus besoin de t'agenouiller. Fleur n'ose pas. Les rites féodaux, ce n'est pas mon truc. Si tu t'agenouilles encore, je te renverrai à l'intendance. Oui. Ah, au fait, n'est-ce pas bientôt l'heure du déjeuner impérial? Va voir les cuisines impériales, pour voir ce qu'elles ont préparé de bon. Oui. Téléportation aléatoire. Peut téléporter différentes personnes et objets vers différents endroits. Cela signifie que dès que l'empereur vient me voir, si je ne veux pas le voir, je peux le téléporter à un autre endroit. Après, il ne saura même pas ce qui s'est passé. Génial. J'ai un super pouvoir de plus. Dame de la prospérité, l'empereur vous convoque, madame. Pour prendre votre repas au palais de la sérénité impériale. Ça veut dire que je dois dîner avec l'empereur? Oui. Pas intéressé. Oh là là, madame, comment pouvez-vous ne pas être intéressée? C'est un immense honneur, qui illumine votre famille. Les concubines impériales qui souhaitent accompagner l'empereur pour le repas sont innombrables. Même l'impératrice, qui voudrait accompagner l'empereur. Tu m'énerves. Je t'ai dit que je n'étais pas intéressé. Dame de la prospérité, si vous n'y allez pas, ce serait désobéir à l'ordre impérial. Ces gens d'autrefois sont vraiment agaçants. Toujours à parler d'ordre impérial. Chargez la partie. Téléportation aléatoire. Vous êtes de retour? Je ne vous avais pas envoyé convoquer Dame de la Prospérité pour dîner au palais de la Sérénité impériale, qu'attendez-vous? Oui, votre majesté. Votre serviteur y va immédiatement. Antoine ne venait-il pas de partir? Comment se fait-il que soudainement il réapparaisse derrière moi? Ce ne serait pas que le palais de la Sérénité impériale renferme quelque chose de maléfique?
Je dois me faire des idées. Mon palais ne peut pas contenir de choses impures. Encore Léa Martin. C'est encore un de ses tours. Elle a utilisé le pouvoir de remonter le temps. Elle ne voulait sûrement pas dîner avec moi, alors elle a renvoyé Antoine à mes côtés. Intéressant. Je t'invite à dîner, tu refuses, c'est ça? Bien. Je viendrai te voir en personne. Ça te va? En route. Au palais de la Félicité. Madame, ce sont les cuisines, le déjeuner impérial d'aujourd'hui. Aubergine farcie, gâteau d'aubergine, aubergine grillée, aubergine sautée. Pourquoi que des aubergines? Madame. Les aubergines de la ferme impériale ont été abondantes. Donc pour les concubines impériales, les plats préparés sont aussi surtout des aubergines. Je n'aime pas les aubergines. Pouvez-vous demander aux cuisines de me préparer du rôti de porc aux herbes ou quelque chose? Eh bien. Je crains que non. Vous n'êtes qu'une concubine. Vous me méprisez, c'est ça? Je n'y crois pas. Avec mes capacités, je ne peux pas obtenir ce que j'aime manger. Retour en arrière. Remontez le temps. Madame, voici le déjeuner impérial des cuisines aujourd'hui, aubergine farcie, concombre et aubergine sautée. Même si on a changé un plat, il n'y a toujours pas ce que j'aime. L'empereur arrive. Retour en arrière. Remontez le temps. Qu'est-ce que Léa fabrique? J'avais déjà mis un pied dans le palais de la Félicité et elle m'a fait revenir en arrière. Comme si j'étais une marchandise qu'on jette. Bien. Très bien. En route. Vers le palais de la Félicité. Encore ces mêmes plats? Pas d'appétit. Retour en arrière. Remontez le temps. Remontez le temps. Remontez le temps. Encore ces mêmes plats? Continue le retour en arrière. Remontez le temps. Encore ces mêmes plats? L'empereur arrive. Cette fois, il semble que le temps n'est pas reculé. Voyons voir quelle tête fera Léa en me voyant. Encore une dernière fois. Il faut absolument obtenir. Mon plat préféré, le rôti de porc aux herbes. Retour en arrière temporel, remontez le temps. C'est absurde. 6 fois. 6 fois entières. La porte du palais de la Félicité? Est-ce si difficile d'entrer? Léa Martin, tu ne veux vraiment pas me voir? En route. Palais de la Félicité. Oui. Madame, voici le déjeuner impérial d'aujourd'hui, aubergine farcie, gâteau d'aubergine, aubergine sautée, aubergine sautée. Comment ça, il n'y a toujours pas? Mon rôti de porc aux herbes préféré. L'empereur arrive. Madame, l'empereur vient vous voir. L'empereur est là. De toute façon, il n'y a pas mon plat préféré. Allons accueillir l'empereur. Allons accueillir l'empereur. Cette fois, on ne me renverra pas, n'est-ce pas? Votre humble servante présente ses respects à votre majesté. Je suis en retard pour accueillir votre majesté. J'implore votre pardon, votre majesté. Je ne t'en veux pas. Je suis venu sur une impulsion, j'ai laissé mes affaires pour venir dîner avec toi. Alors, votre majesté peut me poser, maintenant? D'accord. Ma bien-aimée. Ma bien-aimée. Je veux vraiment savoir ce qui s'est passé qui l'a fait remonter le temps cette fois. Vous êtes-vous installé confortablement? Les serviteurs, sont-ils à votre convenance? Non, je suis assez à l'aise. Si je devais dire il y a un petit inconfort. C'est qu'aujourd'hui,
Les cuisines impériales ont envoyé des plats avec toujours des aubergines, votre humble servante n'aime pas les aubergines. C'est parce qu'il y a des aubergines dans le repas impérial. Qui vous rendent si mécontente. Bon. Après tout, cela a gâché votre humeur. Antoine. Les repas servis à Dame de la Prospérité. Aujourd'hui, par qui ont-ils été préparés? Votre Majesté. Qu'y a-t-il encore? C'est entièrement dû au fait que votre servante est difficile et non la faute d'autrui. Si les domestiques vous mettent mal à l'aise, c'est qu'ils servent mal avec peu de soin. Ils méritent une punition. Votre Majesté ne faites pas cela. Que les cuisines impériales fassent le service de table. Oui. C'est très sucré. Ces plats devraient être à ton goût, non? Prends ton repas. Oh là là, bien que ce soit tout de la viande, il n'y a pas de rôti de porc aux herbes, je n'ai aucune envie de manger. Quoi? Retour en arrière. On dirait qu'elle a utilisé son super pouvoir. À part l'aubergine végétarienne, elle n'aime pas non plus la viande. Je ne remonterai plus le temps. Dame de la Prospérité. Qu'est-ce que tu fais? Votre humble servante veut se blottir contre votre Majesté. De toute façon, aujourd'hui, les cuisines impériales n'ont rien que j'aime rôti de porc aux herbes, autant le taquiner un peu pour passer le temps ennuyeux. Quand le temps recule, il ne le sent pas. Puisque Dame de la Prospérité veut un câlin, alors, moi je te fais un câlin aussi. Je voulais juste taquiner. Je n'ai pas dit que je voulais t'embrasser. Cette femme est si difficile à comprendre. Je te fais un câlin pour ressentir l'aura impériale, pas pour que tu me fasses un câlin. Je ne comprends pas. Son cœur est dur à deviner. Elle veut un câlin mais ne me laisse pas lui en faire. Votre Majesté, servez-vous. C'est bon? Oui, c'est bon. Une belle femme dans mes bras, moi aussi, je vais t'en donner un. Tu rêves. Remontez le temps. Cette femme, est-ce qu'elle le fait exprès? Cette femme, elle le fait exprès? Votre Majesté. Votre humble servante a faim. Et si on mangeait d'abord? Elle ne veut plus me taquiner. Elle abandonne. Que veux-tu manger, ma bien-aimée? Votre humble servante. Je peux choisir moi-même? Bien sûr. Choisis ce que tu veux dans mon menu impérial. Antoine. Oui. Apporte le menu impérial. Oui. Il y a du rôti de porc aux herbes. Celui-ci, une table entière. Hein? Une table entière? Oui, c'est ça. Mais avec différentes préparations. Oui. Jamais je n'aurais cru que Dame de la Prospérité mange autant, et elle ne craint pas qu'après avoir mangé, elle sente la nourriture partout sur elle. Elle n'a pas peur qu'ensuite, pendant la nuit avec l'empereur, les odeurs ne le dérangent. Mon rôti de porc aux herbes adoré. Enfin, je vais pouvoir en manger. Tout ça? Du rôti de porc aux herbes. Votre Majesté. Votre humble servante, ma famille est pauvre. Donc? Tu aimes manger, alors mange plus. En fait, ce n'est pas qu'elle n'aime pas la viande, mais elle aime le rôti de porc aux herbes. Elle adore le rôti de porc aux herbes. À quel point? Cependant, sa façon de manger est assez mignonne. Viens, Votre Majesté, prenez-en aussi. je n'ai pas faim. Ma bien-aimée, as-tu assez mangé? Je suis très satisfaite. Garde de la place pour le repas impérial. Après tout,
Le repas impérial de votre majesté, je n'en ai jamais goûté un seul. Retour en arrière. Remontez le temps. Pourquoi le temps a-t-il reculé? Cet aileron de requin, cet ormeau, et celui-ci, celui-là. Sauf le rôti de porc aux herbes, apportez-moi tout le reste. Oui. Oui. Je n'aurais pas cru que Dame de la Prospérité mange autant, et elle n'a pas peur qu'après avoir mangé, son corps soit imprégné de l'odeur de la nourriture. N'a-t-elle pas peur que tout à l'heure, lorsqu'elle passera la nuit avec l'empereur, l'odeur ne dérange sa majesté? Elle a utilisé le pouvoir de remonter le temps pour commander à nouveau le repas. Est-ce que elle n'a pas eu assez à manger, mais avant, elle s'était déjà touché le ventre? Je peux donc manger à nouveau. Goûter le repas impérial, pour voir s'il est aussi bon qu'on le dit. C'est digne du repas impérial. Délicieux. Majesté, mangez aussi. Ne vous contentez pas de me regarder. Cet ormeau est tendre et juteux. Goûtez-le. Je suis content de te regarder manger. Bien que ma manière de manger maintenant ne soit pas très élégante, peut être que l'on me prenne pour une goinfre. Mais, après avoir mangé à ma faim, je peux remonter le temps. Alors, je pourrais encore laisser à l'empereur une image de dame distinguée. Enfin, je suis rassasiée. Ma bien-aimée, tu es vraiment une petite gourmande. Votre Majesté, pourquoi tu ne manges pas toi-même? Tu n'as pas d'appétit? Retour en arrière. Remontez le temps. Encore un retour en arrière, est-ce que elle veut encore manger? Tous les plats sur cette table. Qu'elle les reprenne un par un. Oui. Je n'aurais pas cru que Dame de la Prospérité puisse manger autant. Elle n'a pas peur qu'après avoir mangé, son corps sente la nourriture? Elle n'a pas peur que tout à l'heure, quand elle passera la nuit avec l'empereur, l'odeur incommode sa majesté? Elle a recommencé à commander, mon Dieu. Pourquoi le ciel a-t-il confié le pouvoir de remonter le temps, un pouvoir aussi extraordinaire, à une gourmande comme elle? Pour manger, elle doit manger 3 fois la même chose? Son estomac ne serait-il pas un trou sans fond? Votre humble servante a fini de manger. Sans les 2 fois tout à l'heure, de retour dans le temps, j'ai été témoin de ton repas dévoré comme une tempête. J'aurais presque cru à tes paroles. Tu ne manges que ça? Votre humble servante a peur de grossir, n'ose pas manger plus. Je goûte un peu de chaque chose, et cela me suffit. Vraiment? L'appétit d'oiseau de votre humble servante a-t-il effrayé votre majesté? Un appétit d'oiseau? C'est un peu ça. Tu manges trop peu. Votre humble servante doit garder sa ligne. Alors maintenant, ne serait-il pas temps de passer la nuit? Votre humble servante a trop mangé, elle n'est pas apte aux exercices violents. Il semble que c'est un nouveau refus. Mais rien ne presse. Je finirai par te faire passer la nuit avec moi de bon cœur. Je me retire maintenant. Transmettez un édit. La Dame de la Prospérité est promue. Noble Dame de la Prospérité. Oui, votre majesté. Votre humble servante n'a rien fait, pourquoi avoir été promue? Je promeux ce qui je veux, sans aucune raison. En fait, tu as partagé mon repas. Même si tu es comme une petite cochonnette, à ne penser qu'à manger, mais tu es très mignonne. Altesse. En seulement quelques jours, Cette Léa Martin a été promue directement au rang de noble dame. n'est-ce pas juste d'avoir mangé avec l'empereur une seule fois? Pourquoi donc?
J'ai mangé avec l'empereur tant de fois, et je n'ai jamais eu un tel honneur. J'ai aussi entendu dire qu'après le repas, l'empereur voulait que Léa Martin passe la nuit avec lui, mais elle a refusé. Non seulement l'empereur ne s'est pas fâché, mais il l'a nommée dame de la prospérité. C'est vraiment difficile à comprendre. Bien que la dernière fois nous l'ayons secrètement punie, elle ne s'est pas beaucoup calmée. Au contraire, elle n'a cessé de séduire l'empereur avec sa beauté. Si avec le temps, je crains que la position de l'impératrice ne soit remplacée par cette Léa Martin. Après tout, maintenant elle est très favorisée. Altesse, calmez-vous. Je sais que vous avez du ressentiment, et je sais aussi que vous avez un conflit avec Léa Martin. Bien sûr, je ne peux pas non plus supporter cette Léa Martin. Faites venir la dame de la prospérité. Oui. La dame de la prospérité arrive. Que l'impératrice soit prospère. Dame de la prospérité. Je te demande. À midi, quand tu accompagnais l'empereur pendant le repas, as-tu refusé de passer la nuit avec lui? À ce moment-là, l'empereur voulait, mais votre humble servante avait trop mangé, donc j'ai refusé la demande de l'empereur. Quelle insolence! Tu es une concubine impériale. Tu as pour mission d'assurer la descendance impériale. Refuser l'empereur, c'est offenser la majesté impériale. Cette impératrice fait bien la vertueuse. La dernière fois, elle m'a forcé à boire ce fameux thé stimulant. Heureusement, j'ai utilisé mes propres capacités pour l'éviter habilement. Et maintenant elle parle d'avoir des enfants. Quelle hypocrite, cette femme. Léa Martin, tu as défié la volonté de l'empereur. Te reconnais-tu coupable? Quel crime ai-je commis? Je ne suis pas un outil pour faire des enfants. Pourquoi devrais-je le satisfaire chaque fois qu'il le veut? Veuillez, Votre Altesse, punir la noble dame de la prospérité. Elle est vraiment impertinente, et ignore l'autorité impériale. Noble dame de la prospérité, je t'ai donné une chance, mais tu ne l'as pas saisie. Impératrice, quelle chance m'as-tu donnée? Tu m'as convoquée tard dans la nuit uniquement pour me trouver un défaut? Non, en tant qu'impératrice, tu es manipulée par ces trois-là comme une marionnette. Je ne sais vraiment pas comment tu es devenue impératrice et gères le harem. Insolente. Insubordination. Qu'on la gifle. Impératrice, tu veux vraiment me gifler? M'offenser est un crime de lèse-majesté. Je devrais te gifler moi-même. Sauvegarde, arrêt du temps. Eh bien, je me demande. Je n'ai aucune rancune contre toi ni aucune inimitié. Pourquoi encore et encore me vises-tu sans cesse? Cette gifle t'apprendra à distinguer le bien du mal. Cette gifle t'apprendra à ne pas abuser de ton pouvoir. Pourquoi mon visage me fait-il si mal? Votre Altesse, votre visage est enflé? Vous parlez de mon visage? Mon visage est enflé. Le miroir de bronze. Apportez-moi le miroir de bronze. Comment mon visage a-t-il pu devenir comme ça? Mon visage magnifique. Il est évident qu'on m'a frappé. Qui? Est-ce? Ce n'est pas moi. Et mon visage? Comment est-il devenu comme ça? Votre Altesse, ne me giflez pas, je vous en prie. Si l'empereur l'apprend, il sera furieux. Te gifler? L'empereur sera en colère, oui. Ses petites mains, blanches comme le jade, une légère punition, l'empereur ne devrait pas se fâcher. Appelez les gardes. Qu'on lui inflige le châtiment des aiguilles. Coupez-lui les tendons des mains. Pour la punir. Oui.
Cette impératrice est bien plus cruelle que je ne l'imaginais. Arrêt du temps. Vous osez? C'est fini, c'est fini. Mes mains sont maintenues par Samson. Je ne peux pas déclencher mon super pouvoir. Si l'empereur apprend que vous m'avez infligé des châtiments illégaux, il vous reléguera au palais isolé. Oh, noble dame de la prospérité, appeler l'empereur ne servira à rien. À cette heure, l'empereur Est au bureau impérial à lire les mémoriaux. Il ne viendra pas au harem. Quelles belles mains. Si elles sont estropiées, l'empereur ne t'accordera plus sa faveur. Tu as offensé l'impératrice sans réfléchir, personne ne peut te sauver. Qu'on la pique. Piquez-la, sang. Antoine, Votre Majesté. j'ai soudain un cœur qui bat fort. Faites venir la noble dame de la prospérité. Non, laissez. J'irai la voir moi-même. En route pour le palais de la félicité. Votre Majesté. La noble dame de la prospérité a été convoquée par l'impératrice au palais de la Grande Harmonie. Alors en route pour le palais de la Grande Harmonie. Oui, Votre Majesté. N'ayez pas peur. Cette aiguille va pénétrer, par le bout de votre doigt, jusqu'à l'intérieur. Ce châtiment des aiguilles sera alors accompli. L'empereur arrive. Arrêtez. Longue vie à l'empereur. Votre Majesté. Pardon. Je ne savais pas que tu subissais une telle injustice. Votre Majesté. Tout le monde disait que vous lisiez les mémoriaux, et que vous ne viendriez pas me sauver. C'est ma faute. Je suis arrivé en retard, je te vengerai. Ne pleure plus. Impératrice. Votre Majesté. Ce n'est pas vous, Majesté. Laissez-moi vous expliquer. C'est cette Madame Martin. Elle est insolente. C'est une insubordination. Et en plus, elle ne passe pas la nuit avec vous, Majesté. Alors, je voulais juste la punir un peu. J'exerçais mon pouvoir sur le harem. La noble dame de la prospérité a refusé de passer la nuit avec moi. C'est moi qui l'ai autorisée. Je ne trouve pas qu'elle ait eu tort. Mais toi, en tant que maîtresse des 6 palais, quelle que soit la raison, même un simple accès d'humeur, tu n'aurais pas dû infliger à la noble dame de la prospérité le châtiment des aiguilles. Majesté. Tu es mon impératrice la plus respectée. Tu reçois l'hommage des dames et des ministres, mais ton cœur est étroit. Tu as persécuté la noble dame de la prospérité. Transmets mon ordre oral. L'impératrice est souffrante. Elle sera assignée à résidence 1 an au palais de la Grande Harmonie. Sans mon ordre, elle ne pourra en sortir. Le pouvoir sur le harem sera temporairement délégué à Charlotte et à la noble dame de la prospérité. Majesté. Je n'ai puni qu'une simple noble dame. C'est elle qui a été insolente. Et pourtant c'est moi qui suis assignée à résidence? Noble dame de la prospérité, t'a-t-elle manqué de respect? Je le sais bien. À tes yeux, toutes les concubines du harem, dès que je les convoque, c'est déjà un manque de respect envers toi. Sophie Leclerc. Justine. Manon. Reléguée au palais isolé. Confinement pour 10 ans de méditation. Sans convocation, ne pas sortir. Pitié, Majesté. Je n'ai rien fait, Majesté. Qu'on l'emmène? Exécuté. Oui. Pitié, Majesté. Tant mieux. Les aiguilles ne sont pas empoisonnées. Madame Martin a subi une telle blessure. Pourquoi n'a-t-elle pas utilisé son pouvoir surnaturel pour éviter le châtiment des aiguilles de l'impératrice? Serait-ce que l'utilisation de ce pouvoir a des limites? Votre Majesté. Votre humble servante va bien. Les 10 doigts sont reliés au cœur. La blessure est sur ton corps, la douleur est dans mon cœur. Quand votre Majesté est tendre, vous êtes plutôt attentionné. Aïe. Pourriez-vous être plus doux? Vous avez blessé ma bien-aimée. Exil aux confins de l'Empire. Oui, pardonnez-moi, Votre Majesté. Votre humble sujet, a déjà, très doucement. Votre Majesté, ne soyez pas si dur. Sire, les doigts de jade de la noble dame de la prospérité sont déjà pansés. Il faut attendre 3 à 5 jours pour qu'ils guérissent, mais il faut suivre un régime alimentaire. Poisson, crevettes, ail, rien de tout cela. Le régime doit être léger. Retirez-vous.
Merci, Votre Majesté. Changer de vêtements. Oh. Aide-moi à me changer. Oui. Votre Majesté. Que faites-vous? Cette nuit, je vais dormir ici, pour veiller sur toi et t'endormir. Votre Majesté me regarde dormir? C'est absolument impossible. Il y a tant de concubines dans le harem. Votre humble servante risque d'être jalousée. Qui oserait être jaloux de toi? Moi, je l'enverrai au palais froid. Le harem est imprévisible. Beaucoup de concubines ne disent rien, mais en secret, elles me causent des ennuis. Votre Majesté devrait retourner dormir. D'accord. Ma bien-aimée a raison. Alors je reviendrai te voir demain. Prenez bien soin de la noble dame de la prospérité. Oui, Votre Majesté. Incroyable. L'impératrice a puni Léa Martin. Et l'empereur l'a surprise. Il m'a confié la gestion du harem. Une si bonne nouvelle tombe sur moi. Félicitations, Votre Altesse. Le pouvoir sur le harem, obtenu sans effort. Quelle agréable surprise. Désormais, dans les 6 palais, tout le monde reconnaîtra Votre Altesse comme maîtresse. Ce n'est pas exact. La noble dame de la prospérité et moi, nous gérons ensemble. Ces paroles, il ne faut pas les dire à la légère. Votre Altesse s'inquiète trop. La noble dame de la prospérité est arrivée il y a quelques jours. Sa famille n'est que de l'Académie impériale, un modeste commis. Comment pourrait-elle rivaliser avec Votre Altesse, qui a des soutiens puissants? Céleste et moi avons entendu Antoine dire en privé que lorsque l'empereur choisit une concubine, il choisira toujours celle de Votre Altesse. Alors, quand Votre Altesse sera enceinte de l'héritier impérial, elle obtiendra toute la faveur impériale. La gestion provisoire deviendra permanente. Elle prendra le contrôle total du harem. Vous avez réussi à convaincre Antoine? Il est au service de l'empereur depuis son enfance. Combien de concubines lui ont offert des bijoux en secret, il n'a jamais accepté. Votre Altesse ne sait pas. Jade et moi avons scellé une union avec Antoine. Cette gentillesse que vous me témoignez, je m'en souviendrai. Lors de votre dernière nuit avec l'empereur, vous avez été délaissé par Sa Majesté. Nous espérons que vous monterez bientôt sur le trône de l'impératrice. Votre Altesse Charlotte. Antoine a discrètement fait savoir que vous attendiez devant le palais de la sérénité de l'âme, pour le moment. Compris. Oui. Vous pouvez disposer. Toi, lève la tête. Que je te vois. Celle qui a tant tourmenté ma personne ces derniers temps, la principale coupable, à quoi ressemble-t-elle vraiment? Votre humble servante a peur de grossir, n'ose pas trop manger. Je goûte un peu de chaque plat et cela me suffit amplement. Vraiment? Mon appétit d'oiseau a-t-il effrayé Votre Majesté? C'est ma faute. Je suis arrivé trop tard. Je vais te venger. Ne pleure plus. Je n'arrive pas à dormir. Je ferme les yeux. Et je ne pense qu'à la noble dame de la prospérité, et à la manière dont l'impératrice l'a punie et torturée, cette scène. Je me sens très coupable, très peiné. Je m'en veux de ne pas avoir su la protéger. Antoine? Suis-je en train de tomber amoureux d'elle? Votre Majesté. La noble dame de la prospérité est belle comme une déesse, mais l'amour de Votre Majesté ne peut pas être réservé à une seule personne, ne peut pas être réservé à une seule personne, ne peut pas être réservé à une seule personne. Il faut partager équitablement les faveurs. Tu ne comprends décidément pas l'amour. La noble dame de la prospérité s'est blessée au doigt, ça doit faire très mal. Et en plus, je ne suis même pas à ses côtés.
Est-ce qu'elle ne pourra pas dormir à cause de la douleur? Bon, tant pis, tant pis. Je vais quand même aller au palais de la Félicité pour la regarder s'endormir. Ainsi je serai plus tranquille. Votre Majesté, pardonnez à votre humble serviteur de parler franchement, si votre Majesté continue d'entrer au palais de la Félicité, cela apportera inévitablement des ennuis inutiles à la noble dame de la prospérité. Et de plus, votre Majesté doit assumer la mission de perpétuer la lignée impériale. Toutes les concubines impériales n'ont pas encore porté la descendance impériale. C'est vrai, la dynastie écarlate transmise jusqu'à moi est pratiquement un unique héritier mâle. Votre Majesté son Altesse Charlotte attend depuis longtemps à la porte. Charlotte, qu'est-ce qu'il y a? Charlotte a effectivement quelque chose. Faites entrer Charlotte. Par ordre de l'empereur, faites entrer Charlotte. Charlotte. Votre Majesté. Votre humble servante s'est déjà déshabillée entièrement. Prête à être cueillie. Votre Majesté. Votre humble servante est déjà toute nue à votre merci. Le temps a soudainement reculé. À ce moment, Madame Martin utilise ce pouvoir. Ne se passerait-il pas quelque chose? Votre Majesté. Votre humble servante est déjà toute nue. À votre merci. Ne bouge pas. Je me suis arrêté. Le temps ne recule plus. Cela signifie que Léa n'utilise pas actuellement son pouvoir surhumain. Il ne lui serait pas arrivé quelque chose? Votre Majesté. C'est Charlotte tout son dévouement. Elle veut vous accompagner, sire, et aussi pour perpétuer la lignée impériale. Antoine ne fait plus devant moi de manigance. Ramène Charlotte à ses appartements. Oui, Votre Majesté. Léa, tu as soudainement remonté le temps. J'espère qu'il ne t'est rien arrivé. Attends-moi. J'ai remonté le temps 9 fois pour que la plaie fasse moins mal. Ma bien-aimée. Votre Majesté. Votre Majesté, comment êtes-vous venu? Tout va bien, te voir indemne me rassure. Pourquoi pleures-tu? Tout à l'heure, j'ai accidentellement touché la plaie. J'ai beaucoup saigné. Ça faisait très mal. Maintenant ça ne saigne plus. C'est arrêté. Remonter le temps 9 fois a arrêté le saignement. Oh. Je comprends. Elle a soudainement remonté le temps. En fait, c'était pour ne pas ressentir la douleur de la plaie. Quelle femme stupide. Le ciel t'a donné un pouvoir surnaturel et tu l'utilises pour ces petites choses. Votre Majesté, tu m'étouffes, je n'arrive plus à respirer. Votre Majesté, es-tu venu pour quelque chose? Je n'arrive pas à dormir. Alors j'ai pensé à venir te voir. Et je voulais rester ici cette nuit. Dormir avec toi. D'accord? Encore tu dors chez moi? Je te promets. Si tu ne veux pas que je te touche, je ne te toucherai pas. Et puis, je trouve que, chaque fois que je suis près de toi, j'ai un inexplicable sentiment de sécurité. Votre Majesté, pourquoi soudainement devenez-vous timide? Bon, d'accord, je vous promets. Jurez de ne pas me toucher. Je le jure. Aïe 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 aïe. Cette robe impériale me va parfaitement. La robe impériale sur vous. Une allure impériale. Votre humble serviteur vous souhaite d'avance, monseigneur, d'accéder au trône. Accéder au trône. Le trône de la dynastie écarlate aurait dû être mien. C'est mon père défunt qui a insisté pour que Louis Dupont le prenne. Mais il n'aurait jamais imaginé que le chef de ses gardes personnels était en fait mon homme. Dommage. Le dernier assassin n'a pas accompli sa mission.
Cela a permis à Louis Dupont de vivre plus longtemps. J'ai entendu dire que récemment, il s'adonne au plaisir du harem. Et s'attache à une concubine. La noble dame de la prospérité, n'est-ce pas? Exact. Sa Majesté est très épris de cette noble dame de la prospérité. Plongé dans la luxure, tôt ou tard, il ruinera le royaume. Le ciel m'aide vraiment. Les gardes du palais ont-ils tous été remplacés par nos hommes? Monseigneur, soyez tranquille. Les gardes du palais ont déjà été remplacés par nos hommes. Très bien. Demain à l'audience matinale, nous forcerons l'empereur à abdiquer. Ce visage chaste est vraiment agréable à regarder. Même si la nuit dernière, il m'a tenu dans ses bras toute la nuit, il a tenu sa promesse. Il ne m'a pas touché en cachette. Quel sage, un bon empereur obéissant. S'il n'appartenait qu'à moi seul, ce serait parfait. Dommage, il appartient à toutes les femmes du harem. Majesté. L'audience matinale commence. Je ne dois pas, à cause de moi, retarder le travail. Ma bien-aimée, tu es réveillée. Reste avec moi, dormons encore un peu. L'homme discret cache son talent. Il ne doit pas agir à la légère. Ma bien-aimée, tu connais aussi les arts littéraires? J'en connais un peu. Bon, levons-nous et allons à l'audience. Allons-y. Accompagne-moi à l'audience. Non, quelle concubine impériale va à l'audience? De quoi as-tu peur? Ce n'est pas comme si tu n'y es jamais allé. Oh, Majesté. L'empereur arrive. Pourquoi l'empereur amène-t-il une Femme à l'audience? On dirait qu'elle vient d'être promue. Noble dame de la prospérité. Bien. Très bien. Amener une femme à l'audience? Ainsi, quand je ferai le coup de palais tout à l'heure, j'aurai une raison. Longue vie à Sa Majesté, longue vie. Mes chers ministres, levez-vous. Merci, Votre Majesté. Des mémoriaux à présenter, sinon, l'audience est levée. J'ai une affaire importante à soumettre, Votre Majesté. Approuvé. Cependant, aujourd'hui, votre humble sujet n'a pas préparé de mémorial. Puis-je le soumettre oralement? Approuvé. Je soumets que la noble dame de la prospérité a manipulé l'empereur. A mis le pays en péril. Moi aussi, je soumets que la noble dame de la prospérité a perturbé l'ordre de la cour, a tenté de régner derrière le rideau. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde m'accuse? Ce n'est pas moi qui ai insisté pour venir à l'audience. C'est l'empereur qui m'a traîné. Je soumets que l'empereur est obsédé par les femmes et ne respecte pas les lois de notre dynastie. Je soumets aussi que l'empereur est obsédé par les femmes. Vous êtes fous ou quoi? Après m'avoir accusé, vous accusez l'empereur? Vous me soumettez tous des mémoriaux les uns après les autres. Qu'est-ce que ça signifie? Vous vous êtes entendus? Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire? Votre Majesté se complaît dans la beauté féminine. Il n'est pas digne de siéger dans la salle du trône d'or. Je chéris la noble dame de la prospérité. Mais je n'ai jamais négligé les affaires de l'État. Ni relâché mes efforts. Prince Henri, que voulez-vous dire par là? C'est évident. Ces ministres sont mécontents. Ils ont tous demandé à Votre Majesté d'abdiquer en faveur de quelqu'un de plus compétent. Toi, Prince Henri, vous êtes fou. Faire abdiquer l'empereur? Votre Majesté fait pourtant du bon travail. Il aime le peuple comme ses propres enfants. Le peuple vit en paix et travaille avec joie. Ce n'est que choyer une femme. Il n'y a rien de mal à ça. Prince Henri, c'est un pur et simple coup de palais. La moitié des ministres de la cour ont été achetés par moi. Les gardes impériaux sont aussi à moi. Louis Dupont, de quoi disposes-tu pour me défier?
Votre Majesté? Il est temps de mettre fin à tout cela. Donne-moi le sceau impérial. Abdique. Je me demandais pourquoi toutes ces pétitions. Moi et l'empereur, c'est donc toi qui manigances tout ça. C'est une rébellion, une trahison. Tu as raison. Moi, le prince, aujourd'hui, je me rebelle. Et si je n'abdique pas? Alors ne m'en veux pas si je ne respecte pas notre lien fraternel. Ah, le beau lien fraternel. Quand j'ai accédé au trône, tu m'en as toujours voulu. J'ai souvent essayé de me réconcilier avec toi. Mais tu as toujours eu des intentions de rébellion. Garde. Arrêtez-le. Pourquoi les gardes ne réagissent-ils pas? À l'aide, vite! Votre Majesté, vous allez me faire exécuter par les gardes? Dommage. Vous n'êtes pas leur maître. Marc? C'est toi. Votre Majesté. Vous ne vous y attendiez pas, hein? En réalité, je ne suis pas à vous. Rendez le sceau impérial. Pour accueillir Monseigneur, le prince Henri monte sur le trône. Sinon, votre sang éclaboussera la salle du trône d'or. Votre Majesté. Je compte jusqu'à 3. Vous abdiquez volontairement. Ou je vous tue. Et je déclare votre mort subite. 1. 2. 3. On dirait que votre Majesté ne pleure qu'en voyant le cercueil. Tuez-le. Antoine, emmène la noble dame de la prospérité. Retour en arrière remonte le temps. Ouf, je t'ai encore sauvé la vie. Votre Majesté. Il est temps pour l'audience matinale. Ma bien-aimée. Je dois aller à l'audience. J'ai soudain peur de te perdre. Ne va pas à l'audience, d'accord? Accompagne-moi. N'y va pas, c'est dangereux. Il semble que quelque chose cloche. N'avons-nous pas remonté le temps? Comment se fait-il que la conversation ne corresponde pas? N'y va pas. Votre Majesté. L'empereur arrive. Vous êtes fou, Majesté. Comment pouvez-vous être si cruel, tuer vos propres gardes, tous? Les gardes sont morts. Comment allons-nous nous rebeller maintenant? Prince Henri, vous n'avez aucune idée des pouvoirs incroyables de ma bien-aimée. Et j'ai toujours su que vous conspiriez pour usurper le trône. Je ne savais pas combien de vos partisans se trouvaient à la cour. Jusqu'à ce que j'ai Madame Martin, pour vous prendre tous d'un coup. Compris? Quoi? Vous? Le prince Henri est mort subitement. Funérailles grandioses. Vous tous n'avez qu'une seule chance de vous racheter. Implorons le pardon de votre Majesté. Pitié, Majesté. Sans Léa, mon trône aurait été usurpé par le prince Henri. Je jure que de ma vie, je la protégerai. Transmettez l'édit. La noble dame de la prospérité est promue impératrice de la prospérité, elle gérera les 6 palais. Obéir à l'édit impérial. Tu ne m'as pas encore expliqué clairement il y a un mois, la rébellion du prince Henri. Je t'ai faite impératrice, et tu ne me laisses pas te toucher? Est-ce que je compte pour toi, oui ou non? Bien sûr que oui. Mais d'abord, tu dois m'expliquer les choses. En fait,
Je savais depuis longtemps que tu pouvais remonter le temps. Tu savais depuis longtemps? Voici comment ça s'est passé. Tu es donc un empereur manipulateur. Tu savais donc déjà que le prince Henri allait se rebeller. Mais tu ignorais combien de partisans il avait à la cour. Alors tu t'es servi de mon pouvoir pour les prendre tous d'un coup. Eh bien, je n'avais pas le choix. Le prince Henri détenait le pouvoir militaire, il allait de toute façon se rebeller. Alors, j'ai dû utiliser ton pouvoir un petit moment. Donne-moi un enfant, mon impératrice. J'ai peur d'avoir mal, doucement. Non, je veux la monogamie.